Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un tuto sur un outil que j'ai mis récemment en ligne sur patatorseo.com. Donc soit vous êtes directement sur l'outil, vous regardez la vidéo et vous pouvez l'utiliser juste en dessous, soit vous êtes sur YouTube et je vais vous mettre l'URL de l'outil juste en dessous. Alors cet outil-là, il permet de splitter des keywords et des URL en double. Dit comme ça veut strictement rien dire, mais je vais vous expliquer en quoi ça peut vous servir. En tout cas, c'est un outil que j'ai développé pour gagner du temps au niveau des sujets que je donne à mes rédacteurs après avoir remonté un site et analysé des concurrents. Donc il est plutôt destiné aux éditeurs de sites, mais vous pouvez vous en servir aussi si vous faites du SEO classique. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jérôme Pasquelin, je suis éditeur de sites, formateur et consultant SEO. Alors, on va se faire un cas pratique directement pour que vous compreniez à quoi ça sert et comment je l'utilise. Donc j'ai acheté un domaine expiré, un gros domaine expiré, j'ai remonté un site dessus. Maintenant, il va falloir que je donne des sujets à mes rédacteurs pour créer des contenus et qu'à terme ils rankent, etc., etc. Donc, phase intermédiaire, j'ai fait une analyse de concurrence, c'est-à-dire j'ai trouvé des sites qui jouent dans la même cour que moi au niveau SEO, c'est-à-dire RD, TF, CF, historique, etc. C'est du classique en SEO, et qui font du trafic sur des expressions qui sont pertinentes soit avec la thématique de mon site, soit avec une rubrique de mon site. Donc l'idée, c'est d'avoir des sites d'exemple, en fait, sur lesquels je vais pouvoir extraire les mots-clés, les donner à mes rédacteurs, et l'idée, comme on joue dans la même course, c'est de ranker à peu près comme eux, c'est-à-dire première page de Google, voir si je fais mieux, ranker à leur place, voilà, tout simplement. Donc je voulais prendre un vrai exemple avec un site, on va dire moyen, qui a 75 ou 100 RD, mais je me suis dit que je pouvais tomber sur un site d'un membre de ma formation, je pouvais tomber sur le site d'un pote, et puis voilà, si quelqu'un utilise cette technique-là avec des gros domaines, ça peut vite... Voilà, on peut vite prendre la place de petits sites et du coup les faire chuter en trafic SEO. Voilà, c'était vraiment pas le but d'avoir des effets de bord un peu négatifs. Donc j'ai pris quechoisir.org qui est quand même un gros portail bien puissant, donc ça va être compliqué de prendre sa place sur pas mal d'expressions. Alors l'idée, et vraiment la problématique, c'est la suivante. Alors déjà, par défaut, voilà, on va régler 500 et je vais régler par donc affichage 500 et position croissante, c'est-à-dire qu'on a d'abord les mots-clés les plus élevés sur lesquels se positionne Que Choisir à la plus haute place, c'est-à-dire la position 1, et ensuite voilà, c'est décroissant. Bon, grosso modo là on a une partie du top 3. Je pourrais très bien faire un export à mon rédacteur et lui dire bah, c'est pas dur, hein, tu me fais un article par mot-clé, voilà, donc un sur celui-là, sur celui-là, 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 etc. La problématique, c'est que hop, je vais prendre cette URL là. Cette URL là, donc guide d'achat poêle à granules, elle se positionne 17 fois en top 3 là. En tout cas, si on fait cet export là, elle se positionne 17 fois. Donc ça veut dire que mon rédacteur, il fera un article sur poêle à granulés prix. Ensuite sur prix poêle à granulés. Donc on voit que le prix il est placé avant au lieu d'être placé après avec petite déclinaison singulier, pluriel, etc. Poêle à granulés, voilà. Poêle à granules, poêle pellet, etc., etc. Donc en fait, ça veut dire qu'il me ferait 17 articles sur des sujets qui sont vraiment très proches et il y aurait une problématique de cannibalisation. Donc, ce qu'on fait tous quand on fait cette technique-là, c'est qu'on fait ces exports et après, à la main, on va dédoublonner, entre guillemets, les URL pour donner une shortlist voilà, pour pas qu'il y ait de cannibalisation. Voilà. Et l'outil, c'est ce qui va permettre de faire. Donc c'est-à-dire, alors là on va exporter, vous pouvez exporter comme vous voulez. Je vais juste copier les données parce que ça ira plus vite. On n'a pas besoin d'export. Je vais les coller ici. Donc c'est comme si j'avais fait un export. Donc là je suis dans OpenOffice. Hein. Vous pouvez exporter dans Google Sheet, dans Excel. Il n'y a pas de souci. La seule contrainte à la fin, c'est d'avoir une colonne mot-clé et une colonne URL. C'est ça qu'il va falloir donner à l'outil. Donc je vais sélectionner ça. Hop. Je copie. Je vais sur l'outil, je mets ça et j'extrais. Et là, donc l'extraction 1, alors il y a quand même
on va s'attarder 2 secondes sur un point, c'est que là, il y aura un petit peu de ménage à faire, parce que comme c'est un gros domaine, on va avoir des requêtes marques. Il y a du branding derrière, donc il y a des gens qui recherchent que choisir. Nous, ça ne nous intéresse pas de nous positionner sur que choisir. Ça va être un peu trop compliqué. Donc on va filtrer en supprimant, voilà, rapidement, ces requêtes qui finalement sont un peu parasites pour notre exemple. Voilà. Donc, là j'ai ma liste brute, et là j'ai ma première extraction. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a fait une extraction à chaque fois avec URL et mots-clés. Donc je vais pouvoir donner ça à mon rédacteur. Comme ça, il a le mot-clé, il a une URL d'exemple. Comme ça, il peut voir un petit peu l'intention, ce que c'est, et se calquer là-dessus. Et en fait, quand on regarde, si on prend notre poêle à granulés, on voit que du coup, dans l'extraction 1, il a gardé qu'un seul mot-clé par rapport à l'URL poêle à granulés. Voilà. Et ensuite, il a mis un deuxième ici. Voilà, prix, poêle à granulés. Ensuite, poêle à granulés, etc., etc. Alors, l'extraction 1, généralement, je vais vous expliquer comment moi je m'en sers. Donc, ça va être pour mon site que je viens de remonter là, ou celui que je veux faire ranker, etc., etc. Mais, ce qu'il y avait de dommage, à la base, c'est que finalement, on a aussi les autres extractions, voilà, qui correspondent à chaque fois à des URL uniques qui ne sont pas dans l'extraction précédente, hein, à chaque fois, qui finalement servaient à rien. Je ne les utilisais pas au début. Quand vous faites de l'édition de site, ou en tout cas que vous êtes dans une théma, la plupart du temps, en fait, vous avez donc quelques sites principaux, et vous avez des sites secondaires qui gravitent autour. Donc des sites un petit peu moins puissants qui visent à devenir money site ou site premium à terme, ou des sites qui vous servent pour faire du BL, quoi, qui sont du PBN. Donc ces sites-là, la plupart du temps, on a aussi besoin de sujets. Et ces extractions supplémentaires-là, moi, elles me servent à alimenter mes sites secondaires. C'est-à-dire que, en fait, avec une analyse de concurrent, je vais pouvoir faire une extraction de sujets pour mon site principal. Donc là, vraiment, l'objectif, ça va être de ranker au moins sur le top 10 sur ces expressions-là. Voilà. Et ensuite, ces autres expressions-là, je vais les utiliser pour mes futurs sites premium, pour faire du PBN. Éventuellement, si je dois fournir des idées de contenu, si je fais de l'achat de liens sans rédaction comprise, eh ben, ça va me donner des idées de sujets. Si je fais de l'échange de liens, ça va me donner des idées de sujets, etc., etc. Et là, il n'y a pas de système de cannibalisation, entre guillemets, parce qu'on n'est pas sur le même domaine. Entre guillemets, ils rentrent en concurrence, hein, et tous les domaines vont rentrer en concurrence, mais il n'y a pas vraiment de concurrence, parce que le premier, celui qui va prendre l'extraction 1, c'est vraiment le plus puissant, donc il sera devant les autres, c'est sûr et certain. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça va vous faire gagner du temps. On est plusieurs à l'utiliser, l'outil, et moi, ça me fait gagner énormément de temps, et ça fait gagner du temps aussi aux autres, donc il n'y a pas de raison que ça ne vous fasse pas gagner de temps aussi. Si vous avez des remarques, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, et je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager sur les réseaux sociaux, etc., puis à cliquer sur la cloche pour ne pas louper les autres vidéos. Et ça, c'est vraiment la première vidéo tuto de Patator SEO, et je vais en faire régulièrement pour vous expliquer comment fonctionnent les outils, et aussi comment moi je les utilise pour essayer de donner une plus-value par rapport à tout ça. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.